J'ai une question toute simple à te poser. Est-ce que tu aimerais perdre toutes tes données? Voilà. Non, t'aimerais pas, hein? Bon bah écoute, si tu veux utiliser intelligemment les prochaines minutes de ta vie, eh bien, écoute mes conseils. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre très chère chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui on va parler de sauvegarde. Ben oui, la sauvegarde de données. Ben pourquoi? Parce que qui que vous soyez, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez, ben malheureusement, il y a un moment donné, si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas des précautions, ben vous perdrez vos données. Parce que il y a de nombreuses façons de perdre ces données. Ben, on peut vous voler votre ordinateur, vous pouvez perdre votre ordinateur, vous pouvez casser votre ordinateur. Hein. Vous savez, une chute, un petit portable, suivant comment il chute, le disque dur il s'en remet pas. Hein. Surtout si le disque dur il est en fonctionnement. Il y a aussi donc les chutes quand le disque dur a un défaut, ça c'est quand même plus rare de nos jours. Et puis il y a l'usure, votre disque dur il s'use. Hein. Alors juste pour rappel, je sais qu'à chaque fois je vous saoule avec ça, mais un disque dur utilisé tous les jours, donc en permanence, quotidiennement, toute l'année, sa durée de vie moyenne, alors je ne veux pas entendre parler de commentaires, j'ai bien dit moyenne, c'est 5 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça veut donc dire que si vous ne prenez pas des précautions et que vous perdez vos données, les conséquences peuvent être vraiment épouvantables. Parce que si vous avez les moyens, j'allais dire, dans le cas où vous avez encore le support physique, de contacter une société spécialisée, hein, votre disque dur il a rendu l'âme, vous allez voir une société spécialisée, bah, le problème c'est que cette société, elle travaille avec du personnel qualifié, dans des locaux spéciaux, hein, c'est-à-dire des locaux filtrés, des chambres blanches comme on appelle, c'est-à-dire que l'air est filtré, il y a 0% de poussière, avec du matériel adapté, bah, ça veut donc dire que quel que soit votre disque, professionnel ou particulier, c'est souvent plusieurs milliers d'euros, et je n'exagère pas, pour récupérer des données. Alors, il est évident que toutes les données ne sont pas bonnes à sauvegarder, on est d'accord. Mais si vous avez des données professionnelles éventuellement, des photos, des emails, en fait, si vous avez des données dont vous n'avez aucune copie et qui sont très importantes pour vous, hein, que ce soit sentimentalement, ou autre, eh ben, il faut prendre des mesures. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous en parle parce qu'en fait, on est la semaine prochaine, c'est la semaine de la sauvegarde. Enfin, le 31 mars, pour être plus précis, le 31 mars, c'est le jour mondial de la sauvegarde. Alors, je sais pas qui est-ce qui a inventé ce jour-là, mais en tout cas, c'est une fois par an, le 31 mars. Et ça fait plaisir, ça nous permet de nous rappeler à quel point nous vivons dans un monde numérique et que nos données ne sont pas palpables, c'est pas des feuilles de papier, et que le jour où on perd nos données, c'est la catastrophe. Alors, vous avez compris, moi je vais vous parler de la sauvegarde, comment la faire. Je vais parler particulièrement de EASEUS. Alors EASEUS, alors moi je le prononce comme ça, ne vous marrez pas, je ne sais pas comment ça se prononce, moi je dis EASEUS. Donc EASEUS, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, parce que les logiciels ont d'abord un prix tout à fait correct, ça n'a pas l'air, mais je peux vous dire qu'il y a certains éditeurs, ils se font plaisir pour un service qui n'est vraiment pas rendu. Hein, je me suis fâché avec quelques éditeurs parce que je leur ai reproché leur prix, entre parenthèses. J'en ai quelques-uns qui veulent plus me contacter. Ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je suis désolé. Moi, je ne mets pas 100 € dans un logiciel. Enfin, je sais pas vous, mais bon. Donc, EASEUS fait des logiciels accessibles. Celui dont je vais vous parler, il coûte... alors, attention, hein, je vous parle de prix, mais je n'ai rien à gagner. Hein, que vous l'achetiez ou non, je ne gagne pas un sou. Hein, qu'on soit bien clair sur le logiciel. Donc, le logiciel dont je vais vous parler, c'est EASEUS Todo Backup Home 11.5. Il fait un TTC, 32,60 €, je dis pas de bêtises. Parce que sur le site, il sera indiqué en hors taxe. Alors, oui. Alors, ne hurlez pas, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont écrit, ils m'ont dit que c'est pas normal, c'est de la publicité mensongère. Alors, faut arrêter de s'énerver comme ça. Les sites actuellement mettent tout en hors taxe, parce que justement, ils sont des sites qui sont des plateformes mondiales. Suivant que vous êtes canadien, français, belge, c'est pas les mêmes TVA. Donc, quand en général, ils vous reconnaissent par votre provenance, quand ils vous reconnaissent ou quand vous sélectionnez votre pays, ils appliquent le taux de TVA en vigueur. Voilà. Donc je le dis parce qu'il y en a quelques-uns qui des fois se sont excités dans des commentaires par rapport à des prix, donc des commentaires que j'ai bien sûr supprimés parce que s'énerver sans rien comprendre, sans essayer de trouver l'explication, c'est pas bon. Bon. Tout ça pour vous dire que donc je vais vous parler de EASEUS Todo Backup Home 11.5 parce que j'aime bien cet éditeur, je vous l'ai dit, parce que les prix sont corrects. J'aime beaucoup les interfaces. Alors c'est bien d'avoir une belle interface, mais surtout j'aime beaucoup l'ergonomie.
Pourquoi je vous parle d'ergonomie? Parce que la chaîne des SOSPC, elle s'adresse à des néophytes, à des particuliers, des gens qui ne sont peut-être pas beaucoup ou pas assez formés sur l'usage des ordinateurs. Et si, à la fin de cette vidéo, vous m'écoutez, vous écoutez mes conseils, et si vous vous intéressez à la sauvegarde, alors c'est pas grave si vous achetez pas ce logiciel dont je vous parle dans la vidéo, peu importe, vous achetez un logiciel ou prenez un logiciel gratuit, c'est vous qui voyez. Si vous vous intéressez à la sauvegarde, si vous consacrez 1 heure, j'allais dire, de votre vie, ou plus, à la sauvegarde d'un fichier, il faut surtout que le logiciel soit super agréable à utiliser. Parce que moi je comprends, moi j'aime bien bidouiller, j'aime bien trifouiller, mais je me mets à votre place, vous appuyez, vous cliquez sur un icône, un raccourci, le logiciel se démarre et vous n'avez pas envie de chercher 3 plombes où est-ce qu'il faut cliquer. Et ça, vraiment, honnêtement, alors je connais plusieurs éditeurs, j'ai parlé de plusieurs éditeurs sur mon site, je dis que tous ils sont merveilleux, bien évidemment, je ne parle pas jamais en mal des éditeurs qui me plaisent pas, j'en parle pas du tout. Mais vraiment, alors Easaü, c'est l'un des premiers éditeurs avec lequel j'ai collaboré, mais c'est l'un aussi des premiers éditeurs que j'ai utilisé avant même de collaborer avec eux. Voilà. Donc je voulais vraiment vous parler de ce logiciel parce qu'il est vraiment polyvalent. Ce logiciel va vous permettre de sauvegarder au choix, c'est vous qui décidez, soit un disque dur complet, hein, soit une partition de disque dur, soit un système d'exploitation, hein, parce que pour rappel, sauvegarder un système d'exploitation ou sauvegarder un disque, c'est pas pareil au niveau de la sauvegarde, c'est pas tout à fait les mêmes fichiers qui sont sauvegardés. Et ces sauvegardes, vous pouvez donc aussi les planifier, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'en occuper et qui veulent bien laisser un ordinateur allumé en permanence, avec donc un support externe, hein, moi je conseille le disque dur externe. Vous pouvez donc planifier, et vous pouvez donc faire une sauvegarde complète, incrémentielle ou différentielle. Donc ça, il y a un prochain tuto qui va bientôt paraître, qui va vous expliquer les différences entre les types de sauvegarde, entre parenthèses. Vous pouvez donc même sauvegarder vos données dans le cloud aussi, si vous avez un compte dans le cloud. Alors là, pareil, on va pas polémiquer. Moi, le cloud, je l'utilise peu, mais il est évident que dans le cloud, j'aurais pas forcément envie de mettre des infos vraiment privées. Maintenant, suivant ce que vous pouvez mettre dans le cloud, il y a beaucoup de cloud gratuits. Bon, voilà, ça peut être une solution de programmer une sauvegarde vers le cloud. Alors, une petite parenthèse, Easaü Todo Backup Home 11.5 peut aussi sauvegarder les emails, mais pour ceux qui ont Outlook uniquement. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, aussi important, alors j'ai fait une petite liste parce que je voulais pas oublier, il vous permet de créer un disque de secours. Alors, un disque de secours, c'est une clé USB ou un DVD que vous créez lorsque vous installez le logiciel. Il va vous permettre de démarrer votre ordinateur. Même si votre système d'exploitation ne veut plus démarrer, il a planté, vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur avec, dans certains cas réparer le démarrage, mais le plus important c'est que vous allez pouvoir ainsi accéder à vos données. Vous avez un Windows qui ne démarre pas, hein, vous avez besoin absolument de démarrer votre Windows parce que vous avez des données super importantes, vous savez que c'est Windows qui a planté mais que vos données sont intègres, en tout cas ont gardé leur intégrité, plutôt pour être plus exact dans les termes, vous pouvez donc grâce à ce disque de secours aller chercher vos données et après réinstaller éventuellement Windows. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait le tour du logiciel et j'estime que tout le monde devrait se préoccuper. Parce que je suis désolé, on a tous des données plus ou moins importantes à sauvegarder. Et moi je le vois dans vos courriers, hein, de temps en temps, alors c'est pas tous les jours, mais de temps en temps j'ai un courrier qui tombe, j'ai quelqu'un qui me dit je suis dégoûté. Alors ils me disent pas comme ça, moi je dis avec mes mots. Eh ben, j'ai perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'année dernière, j'ai quelqu'un qui a perdu 15 ans de photographie. Bon, bah, cette personne n'avait pas pensé. Alors, on n'y pense pas toujours, hein, mais on n'a pas pensé à faire simplement une sauvegarde, c'est tout bête. Eh ben, franchement, c'est dur à encaisser quand vous voyez qu'un logiciel, pour une trentaine d'euros, vous avez un logiciel, les disques durs, vous en avez à quelques dizaines d'euros. Donc franchement, c'est vraiment dommage pour quelques dizaines d'euros et un petit peu de temps libre. Alors moi, je vous conseille de faire une sauvegarde par mois, au minimum. Et le plus important, c'est de la faire régulièrement. Parce que peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous jeter à l'eau et faire une sauvegarde. Ben, je vous dis, j'applaudis bien. Je vous dis, c'est super. Mais le plus important, c'est de faire les sauvegardes régulières. Parce que si, comme beaucoup de gens et comme moi, vous utilisez tous les jours votre ordinateur, la sauvegarde faite le 1er mars ou le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, le 1er avril, au bout de 15 jours déjà, elle sera beaucoup moins intéressante parce que vous aurez beaucoup travaillé. Et il est évident qu'au bout de plusieurs mois, si vous avez un crash, si vous perdez vos données, si on vous vole votre ordinateur, enfin bref, si vous arrive un pépin, avoir la sauvegarde d'avril 2017, c'est moyennement intéressant. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous décidez de sauvegarder, soit vous planifiez votre sauvegarde, et là il faudra un logiciel spécialisé,
soit vous décidez de sauvegarder, mais franchement, il faut une discipline, j'allais dire de faire, hein. Une discipline, quitte à être scolaire, hein, dire tous les premiers du mois, je fais ma sauvegarde, hein. Je laisse travailler l'ordinateur, 1 heure, 2 heures. En plus, vous avez diverses sauvegardes, hein, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces vidéos, ce serait trop long. Vous avez des sauvegardes qui permettent de sauvegarder que ce qui a été modifié depuis la sauvegarde précédente. Ça vous évite de refaire une sauvegarde totale. Si vous avez des disques durs qui font plusieurs centaines de gigas ou maintenant plusieurs téras, hein, donc plusieurs milliers de gigas, je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de passer plusieurs heures à attendre une sauvegarde totale. Donc la sauvegarde, alors, il y a incrémentiel et différentiel, on en parlera soit dans une prochaine vidéo, soit dans un article. Voilà. Je vais terminer ici, je voulais pas être trop long. Un dernier rappel, donc EaseUS Todo Backup Home 11.5, je vous le conseille. Je vais vous mettre un lien vers un petit article qui va vous expliquer, qui va vous donner quelques infos. Sachez que régulièrement, je relais cet éditeur. Alors régulièrement, cette année, on va faire donc des tirages au sort, des concours, des tirages au sort. Je vais aussi relayer parfois des promotions aussi. Et pour les abonnés premium, donc celles et ceux qui sont abonnés à SOSPC et qui soutiennent le site, eux, ils auront droit, et ils ont déjà droit toute l'année à des réductions avec cet éditeur, dont EaseUS Todo Backup 11.5. Juste pour information, les abonnés ont droit à une remise sur la version avec mise à jour à vie. Bon, ça, on rentrera dans les détails, ça, dans un prochain article. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, pas trop longue. Je suis désolé, je suis bavard, et j'essaie d'être exhaustif dans de pas oublier des trucs importants. N'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, comme d'habitude, je vous répondrai avec plaisir. Merci de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un pouce vers le haut, je vous en remercie par avance. Et puis comme d'habitude, vous pouvez mettre votre pouce vers le bas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas aimer la vidéo. Vous avez le droit de ne pas aimer tout court. Mais vous me dites pourquoi. Voilà. Parce que les mecs qui mettent un pouce et qui se barrent comme ça, c'est trop facile. Alors, juste une dernière anecdote. Parce que dans l'une des dernières vidéos, j'avais fait une vidéo qui durait 15 minutes. Je l'ai publiée sur YouTube. Et au bout de 5 minutes, j'ai eu droit à un pouce vers le bas. Alors ça m'a bien fait marrer. C'est-à-dire que la personne qui a mis le pouce vers le bas, soit elle n'a pas regardé la vidéo, soit elle a vu 5 minutes. Voilà. Bon, je vous le dis. Donc, ça me fait bien rigoler. Si vous voulez critiquer, vous avez le droit, mais faites-le intelligemment. La critique fait progresser et me fait progresser. Depuis 2013, j'anime SOSPC.name. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées sur le site, dans sa présentation, dans la présentation des tutos, dans la façon de vous donner les informations grâce à vous. Et c'est grâce à vous que je m'améliore tous les jours et toutes ces améliorations, j'allais dire, rejaillissent vers la communauté que j'aide avec plaisir au quotidien. Voilà, j'ai fini, j'ai fait à la fois ma pub, j'ai dit que j'étais merveilleux. C'est vrai. Et pour terminer, vous avez vu, la casquette SOSPC est arrivée. Suite à votre demande, j'ai ouvert une boutique de goodies. Alors, pour rappel, la casquette est là. Vous avez des cartes de visite. Alors, les cartes de visite, elles seront gratuites, bien évidemment. Je vous les expédie gratuitement, c'est normal. Si vous avez besoin de cartes de visite pour parler des SOSPC à votre entourage. La casquette, vous l'avez vu. Petits autocollants. Hein, sur la voiture, par exemple. Moi, j'ai mes amis qui ont ça sur leur bagnole. Hein, très bons autocollants de très bonne qualité qui résistent au lavage. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire utile, vous avez la clé USB 2.0, hein, débit 2.0 en 8 Go qui est actuellement disponible. Je prévois dans les mois qui suivent une USB 3 et je pense 16 Go de capacité, mais ça va dépendre de la demande, de ce que vous me direz dans vos demandes. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et écoutez, moi j'ai toujours autant de plaisir à faire des vidéos pour vous. J'espère que ça se sent, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous ai invité chez moi pendant quelques minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, allez, au revoir.